Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai suivi le match Sénégal-Pays-Bas, donc je vais vous proposer un petit débrief. Ça va être un peu court, on va donc directement s'attaquer à l'essentiel. C'est dur, c'est vraiment dur pour le Sénégal de perdre un match et encore plus quand ça perd 2-0 au bout. Ça ne correspond absolument pas à la physionomie du match, mais ça correspond à ce qu'est le football et je ne parle pas de la cruauté du foot, mais simplement du foot. Parce que je ne considère pas ce résultat comme un braquage non plus, parce que certes le Sénégal ne mérite pas de perdre, mais le Sénégal ne mérite pas spécialement de gagner non plus sur l'ensemble du match. Mais avant tout, je tiens à dire merci au Sénégal, cette équipe m'a fait changer d'avis. J'avais pronostiqué une victoire 2-0 pour les Pays-Bas en imaginant un déroulement totalement différent. Au final, j'ai eu raison sur le score, mais j'avais totalement tort sur le match que j'avais imaginé. Et j'y viens justement. Le Sénégal a montré un visage dont on peut tous être fiers. Tous les suiveurs africains peuvent être fiers de cette équipe qui a effectivement montré un visage digne de celui de la meilleure équipe africaine. L'équipe a joué sans foot, ils ont pressé, ils ont eu le ballon, ils ne s'en sont pas servis de la meilleure des manières tout le temps, mais ils ont souvent atteint la surface adverse et rien que pour ça c'est respectable. Quand on voit le niveau affiché par l'Iran et le Qatar, même si ce ne sont pas les meilleures équipes de l'Asie, on peut tout de même être fier du Sénégal. Personnellement, j'ai suivi le match en espérant une victoire du Sénégal, la solidarité africaine est toujours là évidemment et je suis déçu de les voir perdre, mais je trouve pas cette défaite totalement illogique non plus. Alors oui, certes ils ont pressé, c'est eux qui ont eu la maîtrise du match à mon goût et jusqu'à la 80e minute, c'est même eux qui se sont montrés les plus dangereux. Malheureusement au foot, ça ne suffit pas d'exister, il faut aussi concrétiser. Et c'est ce qui a manqué à cette équipe et c'est aussi le symbole de l'absence de Mané. Il leur a manqué ce talent footballistique qui permet de concrétiser tous ces magnifiques efforts qui ont donné une belle prestation. Et pour ça c'est vraiment dommage, mais je pense que c'est aussi la limite de cette équipe. Ensuite, il faut dire que de l'autre côté, les Pays-Bas ont été vachement décevants à mon goût. Leur réponse au pressing, leur construction du jeu et leur manière de créer du danger a vraiment été décevante. Au final, pendant 90 minutes, le vrai danger ne venait que des coups de pied arrêtés, mais par contre chez eux, il y a justement ce talent qui a manqué au Sénégal et qui aurait pu faire la différence. Mais si je reviens à leurs prestations, je les ai vraiment trouvés décevants, ils ont pris peur pour construire et pour défendre, la défense n'a pas été à la hauteur, ils ont trop souvent été mis en danger, le gardien a dû s'employer à plusieurs reprises et le milieu de terrain non plus n'a pas dominé sa partie de terrain. Bien évidemment, ça ne les a pas empêchés d'être dangereux par moments au travers de situations intéressantes, mais c'est une équipe à qui il a manqué clairement quelque chose collectivement. Même si bien sûr il faut lier tout ça à l'adversaire qui a été à la hauteur de l'événement. Et on y arrive justement à ces 15 minutes qui auront coûté cher au Sénégal. Certes, le Sénégal a été l'équipe qui a largement été meilleure que son adversaire, mais c'était clairement le genre de match où ça peut basculer d'un côté ou de l'autre selon l'efficacité de l'équipe ou s'il y a un joueur qui propose un coup de génie. Et la lumière est venue justement du pied de Frenkie de Jong. Il s'est retrouvé 2-3 fois lors de ce match dans cette même situation de centre, mais les appels n'avaient pas été aussi bons et ses passes non plus. Sauf que cette fois-ci c'était parfait, son centre était excellent pour une belle tête de Gakpo, l'appel de l'attaquant est vraiment très bon entre les défenseurs, le centre l'est tout autant, ça termine forcément par un but. Et je vous vois venir, Mendy va probablement prendre cher à cause de ce but et celui qui a suivi, mais je ne suis pas d'accord. Oui, ce qu'il fait ce n'est pas la bonne chose à faire, sur ce premier but en restant dans ses cages, il a plus de chances d'empêcher le but qu'en y allant. Mais moi j'ai envie de dire qu'il a tenté une intervention et que ça n'a pas réussi, c'est pas une erreur non plus. Je suis sûr à 100% que s'il reste dans ses cages, il y a de fortes chances qu'il reste immobile devant la tête de Gakpo aussi. Donc là, il a fait un choix, certes ce n'est pas le bon choix, mais c'est pas ce choix qui coûte le but. Pour moi, il n'y a pas de bon choix. Pour moi, là, il peut tout faire, ça ne changera rien au fait qu'il y aura but au bout. Par contre, c'est vrai que sur le deuxième but, on peut lui reprocher son intervention sur le tir de Depay qui n'est pas si difficile à choper ou à remballer loin des cages. Là par contre, le but c'est 100% de sa faute, mais la défaite était déjà assurée, donc c'est pour moi compliqué de le considérer fautif principal sur ce match. Pour vous résumer mon avis rapidement sur ce match, le Sénégal a été l'équipe sur le terrain qui a montré le meilleur visage mais qui a grandement manqué d'efficacité. Et c'est pas comme si les Pays-Bas n'avaient pas existé non plus. Donc c'était clairement le genre de match qui peut basculer sur une seule occasion et c'est ce qui s'est passé. Mendy fautif, je ne suis pas d'accord, mais je dirais plutôt que laisser autant de liberté au pied magique de De Jong, ça c'est interdit. On peut analyser bien sûr plus profondément en parlant des sorties sur blessure et des choix des coachs ou même des choix dans la surface des attaquants sénégalais et notamment Bamba, mais l'analyse peut être résumée comme je viens de le faire à mon avis. Voilà donc un petit débrief rapide mais efficace, j'espère que vous avez aimé, on est tous déçus pour le Sénégal, très déçus, mais c'est le match face à l'Équateur qui fera la différence. Dans ce groupe, tout le monde va battre le Qatar, tout le monde risque de perdre face aux Pays-Bas et c'est donc la confrontation face à l'Équateur qui fera la différence, peu importe le résultat qu'ils feront face aux Pays-Bas du moment que le Sénégal les battra. Ils n'auront pas le choix de toute façon pour passer la phase de groupe. Si vous avez aimé, laissez un like, un commentaire, un partage et un abonnement pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.